Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le petit MP7A1 GBB de chez Tokyo Marui et non pas le Humarex. Il vient juste à peine de sortir, je pense que je dois être l'un des premiers en France à l'avoir eu, malgré qu'on soit en Corse. Il m'a coûté 330 € TTC avec un deuxième chargeur. Je n'ai pas eu de douane, chanceux comme je suis. Je n'ai pas eu de douane, je pense que c'est passé à travers vu la taille du carton. Il fait quand même un bon 40 cm de long sur 25. Donc on va présenter vite fait l'ouverture de la boîte. Donc vous avez le couvercle qui est quand même bien protégé afin de caler la réplique au maximum. Même la tigette de débourrage est dedans. Donc voici la petite bestiole. Bon, on va commencer par le chargeur. Le chargeur est en full métal, à les marquages, moi je pense RS. Il contient 40 coups. Le ressort est assez difficile à avoir, même avec des ongles. Bon, ça c'est un peu normal parce qu'il est tout neuf. Ensuite, bon, comme à son habitude, Marui, c'est des vraies boîtes de transport et de présentation à la fois. Donc, du polystyrène haute densité, recouverte de non tissé, écrit marquage MP7A1. Là-haut, ne me demandez pas, je ne sais pas lire encore le chinois ou le japonais, je ne me rappelle plus. Dans la petite boîte, enfin, dans la fausse petite boîte, vous y trouvez les... Mince, je connais plus le nom, qui va dans le chargeur pour faire le coinconce, parce que même en GBBR, on les explose. L'adaptateur silencieux en 14 mm, alors exactement, je ne me rappelle plus, je crois que c'est du négatif. Et ensuite, le petit bouchon pour protéger la réplique quand on le range. Bon, passons tout de suite au gros jouet. Le gros jouet, alors, il fait quand même un bon 2,8 kg dans ses pattes. Enfin, je pense que c'est bien ce poids-là. Mais il fait quand même beaucoup plus lourd que ses homologues de chez ce concurrent. La réplique a une finition, c'est simple, c'est une autre texture, c'est une finition exceptionnelle, on peut vraiment le dire. Marquage, bon voilà, MP7A1 de chez HK, le calibre au réel, donc apparemment tous les marquages RS y sont, sauf bien sûr la SGK et le Tokyo Marui sur le côté droit. Niveau numéro de série, apparemment il serait unique. Alors, maintenant, reste à vérifier. Au niveau poignée de devant, bon, c'est quand même pas un AEP premier prix en ACM. Hein. La poignée, elle tient, elle se déclisse pas toute seule, elle se referme pas sur les doigts. On peut limite même tenir la réplique par cette dernière. Comme ceci. Là, vous pouvez y aller. Il n'y a pas un bruit, ça fait pas du grelot. Ensuite, au niveau crosse, la crosse, elle a 3 points de réglage, contrairement à l'Humarex qui en a qu'un seul, ou on peut en mettre deux. Après il existe une crosse en option pour la concurrence, mais le Marui directement a mis 3 réglages, comme ça permet à tout le monde de trouver chaussures à sa taille, enfin crosse à sa taille. Au niveau sélecteur de tir, il n'y a pas de problème. Full automatique, semi-sécurité. Bon. L'arrêtoir de culasse, qui est quand même... Ouais, ça fait quand même mal aux doigts si on n'a pas de gants, mais il y a pire. Les organes visés, rabattables, à l'avant comme à l'arrière. Donc, façon pistolet, et après l'autre, bon, c'est un peu comme le système de SCAR. Personnellement, je n'aime pas. Les porte-anneaux, moi je vous conseille de mettre un truc de porte-clés. Ce sera plus facile que d'accrocher dans vos harnais. Au niveau maintien, bon, la réplique est quand même bien. Elle fait pas de bruit. C'est quand même autre chose. Ayant tiré avec un Humarex, il y a un peu plus maintenant d'1 an, franchement, de toute façon, je m'attendais pas à mieux d'un Tokyo Marui. C'est magnifique. Donc passons aux essais. Bon, je n'ai pas mis de billes parce que vu qu'il y a un peu de vent, ça ne servira strictement à rien de tirer, mais j'atteins facilement entre 35 et 40 mètres. Et oui, mine de rien,
il atteint quand même loin. Au niveau puissance, ce dernier sort 330 fps avec de la PS3 et normalement 350 avec de l'Ultra R. Voilà, donc vous mettez le chargeur comme d'habitude, comme sur un MP7 normal. Secteur en semi, attention, ne mettez pas le secteur en sécurité puis armé. Non, 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 ça explose les systèmes de détente. Donc pensez bien à mettre le mode semi. Vous prenez, hop. Bon là, vu qu'il n'y a pas de bille, la rectoire de culasse se met en fonction, la culasse reste ouverte. Voilà. Bon, c'est vrai que la culasse, étant beaucoup plus lourde, elle met un peu plus de mal à revenir à sa place initiale. Donc la bestiole, juste pour vous montrer un peu le kick. Bon, c'est vrai qu'à une main c'est pas très facile. C'est vrai que déjà ça fait énormément de bruit. Si vous voulez passer inaperçu, c'est raté. Hein. Et en full, oui, on le tient. En fait, à une main c'est assez difficile. À une main, c'est vraiment très difficile de le maintenir, vu son kick, et surtout vu la taille du contrepoids comparé à l'Umarex. Parce que, puis-je vous rappeler qu'en fait, le KSC Umarex et 4WA, le réglage du up-up se situe devant par une petite clé, accès au up-up. Mais Marui s'est servi de cet espace libre, parce que le up-up, je vais vous le montrer un petit peu plus tard, ne se situe pas à l'avant, mais bien au niveau du sélecteur. Donc l'espace vide a été utilisé par Marui afin de mettre un contrepoids comme les AK de chez Oyetech, ce qui permet d'avoir un kick maximal. Au niveau du up-up, bon, au niveau du up-up, pour le réglage c'est autre chose. Il faut fermer la culasse, mettre en semi-automatique et mettre la détente en fait à l'envers, ce qui est quand même assez exceptionnel, mais surtout très difficile. Voilà, surtout qu'on a peur de casser. Donc vous avez la roulette de réglage du up, la molette du réglage de up-up, qui permet donc de régler la bestiole. Il est quand même assez performant, mais il est encore en rodage. Donc on peut encore lui pardonner ces petites erreurs. Bon, sécurité sur la détente, sélecteur, machin. Je pense que j'ai fait une des meilleures acquisitions de vie d'Airsoft Air. Parce que c'est du Marui encore une fois, hein, c'est le deuxième Marui dans la maison. Et que je pense que rien qu'en guise de PA pour un sniper, il me servira grandement. Donc voilà, donc à dimanche, normalement, si je suis libre. Et à la prochaine. Voilà.